Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment intégrer un web design qui est donc simple, comme on peut le voir. Là, c'est un web design donc plutôt simple, avec pas beaucoup d'effets, vraiment basique. Et donc c'est parfait pour pour les débutants, donc qui veulent se lancer dans l'intégration. Et donc dans le site web, ils ont envie de créer leur propre web design. Enfin ça c'est plutôt sur Photoshop qu'il faut le faire, mais je veux dire pour intégrer, après c'est une autre étape qui est, pour ma part je la trouve plus difficile que de créer le web design. Et donc je vais vous montrer comment faire. Donc déjà là, donc on peut voir, donc comme j'ai dit c'est très basique, c'est pour les débutants, mais il faut quand même avoir des connaissances en HTML et CSS, c'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien, c'est pas la peine de suivre ce tutoriel, vous ne comprendrez pas grand chose. Et ce serait très abstrait. Donc ce que je vous conseille c'est d'aller voir un tutoriel pour apprendre l'HTML CSS. Donc je vous recommande celui du site du zéro, créé par Matteo21, donc très complet, et puis il commence à zéro, donc du coup il n'y a pas de souci. Si vous n'y connaissez rien, vous serez tout à fait capable de pouvoir le suivre et puis de pouvoir ensuite revenir sur ce tutoriel. En tout cas moi, personnellement, c'est là où j'ai appris, et voilà. Ensuite j'ai pu créer des web design et puis les intégrer. Donc voilà. Donc ce web design là je vous le fournis, c'est-à-dire que je vous donne les images, donc les images pour le CSS qui sont ici, et les images pour le site, donc l'HTML ici, le CSS ici. Donc on peut voir donc le web design. Alors il y aura un petit effet, vraiment rien de très transcendant, mais petit effet sur le logo de rollover, c'est-à-dire que quand on a la souris dessus il devient comme ça, et quand on l'enlève il est comme ça, donc comme un bouton. Et voilà, donc pas beaucoup d'effets, mis à part l'ombre ici qu'on peut voir sous le cadre. Donc ça a été fait directement avec Photoshop, donc il n'y aura pas besoin de le faire. Après on pourra voir comment mettre des listes à puces, donc pour faire un menu de façon horizontale, et leur retirer leur petit point qu'on a avant, qui est ici, la petite puce. On le mettra là. Et là, on peut voir aussi, si on zoome, que ce sont des autres puces, ce sont pas les puces habituelles, ce sont des puces que j'ai créées, et on verra comment les intégrer. Et enfin, on peut remarquer, si on regarde bien, qu'il y a une petite ombre sur le contenu, et pareil sur leader et sur le footer, qui est ici. Et donc, ce qui nous posera un problème d'intégration, puisque normalement, quand on intègre un web design, par exemple là pour le contenu, on répète l'image en fait, jusqu'à ce que le contenu s'arrête. Bon là ça va un peu plus loin, mais par exemple ça devrait en HTML s'arrêter ici. Mais là on a une ombre sur le dessus, donc ce serait pas possible. Donc il faudra d'abord intégrer le dessus, puis le milieu, puis ensuite la fin. Donc ça je vais vous montrer, c'est pareil pour le menu à droite. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ceci. Donc déjà, premièrement, il faut vous munir d'un éditeur de texte. Donc normalement, si vous avez déjà codé, vous en avez déjà un. Donc au minimum, Notepad++. Sinon, il y a le Sublime Text, il y a Dreamweaver, pardon. Si aussi, il y a Komodo, il y en a plein d'autres encore. Donc moi, je vais prendre Sublime Text puisqu'il est plutôt simple d'interface et donc ce sera plus lisible pour vous. D'ordinaire j'utilise Dreamweaver, mais il est un peu plus chargé niveau visuel, donc je vais prendre celui-ci plutôt. Donc celui-ci est payant, je l'ai pas enregistré, donc parfois quand je sauvegarde il m'envoie un petit message, mais voilà. D'ordinaire je l'utilise pas, donc bon. Alors maintenant il va falloir créer un fichier HTML et un fichier CSS à la racine de notre site. Donc la racine, donc là on a créé un site dans un dossier, le mien s'appelle site web, et donc j'ai mis toutes les images. Et là maintenant la racine, donc c'est à l'intérieur du site web. Donc on a plusieurs façons de procéder. Si vous avez déjà les extensions de visibles, vous pouvez directement faire nouveau dossier texte, et puis là vous sélectionnez tout, y compris le .txt, et vous la renommez index.html. donc c'est important que la page d'accueil s'appelle index.html, puisque lorsque vous voudrez plus tard le mettre un site web sur un serveur web, il détectera automatiquement index.html comme page d'accueil. Donc si vous le renommez autrement, il ne sera pas
quelle page est la page d'accueil. Donc c'est important. Après, vous renommez les autres pages, par exemple vous avez une page contact, vous l'appellerez contact.html, ou comme bon vous semble, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, la page d'accueil, c'est important de la renommer en index.html. Ensuite, il faudra créer un calque, enfin je veux dire, un fichier CSS. Mais je vais vous montrer comment faire différemment. Donc on va supprimer ceci. Et on va, par exemple, dans votre éditeur de texte, vous faites New File et vous sauvegardez. Donc parfois il vous propose directement, voilà. Donc vous arrivez normalement sur une fenêtre comme ça la plupart du temps. Alors à savoir que sur Sublime Test, même si on sélectionne HTML et qu'on fait index, il va pas comprendre, donc il va falloir préciser index.html quand même. Enregistrer. Et là théoriquement on peut voir index.html. Voilà. On va créer un nouveau fichier encore, donc pour le CSS, pour la feuille de style, qu'on sauvegarde également et qu'on fait style.css. Voilà. Et là normalement, on a notre feuille de style, donc avec un logo Dreamweaver. Donc ça n'a pas d'importance, puisqu'elle est déjà ouverte ici, donc je peux la modifier ici. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc comme dans tout fichier HTML, je pense que vous savez, il faut mettre le doctype. Alors voilà, ça j'ai copié, hein, on peut pas vraiment le créer soi-même, enfin c'est un peu fastidieux. Donc comme on peut voir avec le doctype, il est relativement court, donc c'est du HTML5 que je vais utiliser pour ce tutoriel, afin que si vous la plupart du temps maintenant quand on apprend le HTML5. Moi quand j'ai appris c'était encore du XHTML1. Bon enfin on peut toujours apprendre XHTML1, il n'y a pas vraiment de grande différence, ça va pas plus nous perturber que ça. Et il faut aussi donc bien sûr pour intégrer la feuille de style dans l'index, il faut donc mettre cette métadonnée, donc href style.css, etc. Donc vous allez copier tout ça et ensuite donc on va procéder au code. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va tout de suite faire une chose, parce que là maintenant si on ouvre notre page web dans Mozilla Firefox par exemple, on a une page blanche. Maintenant je veux que le fond, on voit le fond. Donc le fond il se situe ici, donc on peut voir vraiment c'est une très très petite image, hein, de 12 par 19 pixels, donc qui est censé faire toute cette taille là ensuite par la suite. Donc on va la répéter. Donc on peut voir il y a des petites lignes. Donc si plus tard vous faites un web design de ce type avec des petites lignes, il faut faire très attention à quand vous coupez vos images, que les détails se finissent bien en haut et commencent bien en bas, puisque sinon vous allez remarquer un décalage quand vous répéterez, un décalage des images, et donc ça risque de poser problème. Donc on fait ça. Maintenant on va donc préciser qu'on veut que notre body, donc le corps de notre site, donc le fond on va dire ça, est un fond tout simplement. Donc on fait background, on recherche image, donc sur Notepad++, il faut taper en entier, donc là j'ai pas trop envie de m'embêter, et je prends donc un éditeur de texte qui fait tout ça pour moi, et ensuite je tape l'URL de mon image, donc qui s'appelle image, donc là c'est le dossier dans lequel j'ai mis mes images, important de préciser, avec fond.jpeg. Donc il faut pas oublier de mettre l'extension bien sûr, puisque sinon on va avoir des problèmes. Et on va dire background repeat, donc c'est pour répéter le fond d'écran, l'image. Donc on va lui dire de repeat tout court, au lieu de repeat x ou repeat y. Donc repeat x c'est pour la répéter en largeur, et repeat y c'est pour la répéter en longueur. Donc nous on veut qu'il se répète en largeur et en longueur, donc on fait ça. Et ensuite on va préciser qu'on ne veut absolument aucune marge, puisque, je finis vite ça, je vous explique, margin et padding, donc marge intérieure c'est les paddings, et les marges extérieures c'est les margins. Donc voilà, on veut aucune marge, parce que sur certains sites web, donc par exemple on va sur Google, parfois si on ne précise pas que le body ne doit avoir aucune marge, ni intérieure ni extérieure, on a un petit décalage de 10 pixels sur le dessus par exemple, ou à d'autres endroits. Donc ça peut poser problème sur certains navigateurs, dont Internet Explorer la plupart du temps, qui est un peu la bête noire des développeurs. Donc voilà.